Tout le monde, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je sais pas si tu as eu beaucoup l'occasion de voyager dans ta vie, mais force est de constater que une fois que nous quittons notre douce et jolie France, on a beaucoup tendance à relativiser notre parcours et notre vie dans ce pays. Simplement parce que aussi, je pense que la mentalité française est toujours comme ça, elle a toujours été très contestataire, on a aussi une âme un peu révolutionnaire, on le voit aussi avec le mouvement des Gilets jaunes. Mais si on peut parler aussi un peu des mauvais côtés, c'est qu'on a toujours tendance à râler et à, comment dirais-je, et à mépriser ce que nous n'avons pas. Et moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Voilà, on est tous un peu comme ça. Mais c'est pour ça qu'à partir du moment où vous commencez à voyager, notamment dans des pays en Amérique du Sud ou en Asie, peu importe, euh, voilà, on a davantage de distance par rapport à ce qui se passe ici. Alors bien sûr, évidemment, il y a des choses en France qui sont absolument pénibles et insupportables, notamment la fiscalité, et ça c'est un immense problème. Voilà, on paie beaucoup trop d'impôts, on paie beaucoup trop de taxes. Il est clair que ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout concevable. Si vous voulez être entrepreneur en France, c'est très compliqué de se lancer dans ce secteur-là, parce que avant même d'avoir un seul client, il faut faire de la paperasse, il faut payer déjà des taxes ou je ne sais quoi, des trucs absolument mais ahurissants, c'est absolument ahurissant et ça je le conçois pertinemment. Mais je crois que il faut quand on voyage, alors moi je suis parti par exemple en Amérique du Sud, c'est dingue à quel point en Amérique du Sud, tous les pays que j'ai fait, la population avait une admiration absolument incroyable pour la France et bien évidemment pour Paris, parce que Paris, c'est un petit peu la ville de l'amour. Mais il y a quelque chose qui relève vraiment de l'admiration. Et je trouve que c'est drôle quand même de voir à quel point un Français qui peut avoir tendance à détester son propre pays, quand il va à l'étranger, il se rend compte que l'étranger peut-être aime plus la France que le français lui-même. C'est quand même assez paradoxal. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait fait vraiment rire. Et c'est pour ça que je me suis dit, finalement, surtout quand je suis allé dans un pays comme la Bolivie, où vraiment c'est un pays extrêmement pauvre. Pourquoi les pauvres? Pour faire un petit résumé, c'est un pays donc, qui a été privé de la mer par le Chili. Donc, donc la Bolivie est enclavée au milieu de l'Amérique du Sud. Et comme le Chili les a privés de l'accès à la mer, ils ne peuvent pas faire du business autour. Et malheureusement, donc, c'est le Chili, grâce à l'exportation de saumon, puisque de mémoire, je crois que le Chili est le deuxième exportateur mondial du saumon, se fait énormément d'argent et la Bolivie donc est privée et restera pour très longtemps, je pense, un pays pauvre. Mais voilà, ce que j'ai vu en Bolivie, c'est, je me dis, vu le peu de moyens qu'ils avaient, vu le minimalisme de leur mode de vie, parce que vraiment ils vivaient avec, enfin, peu de gens, enfin peu de foyers ont peu de foyers ont la télévision, ils passent leur temps à coudre des vêtements, donc voilà, ils sont peut-être plus humains parce qu'ils ne sont pas dans un souci de matérialisme. Mais je pense que si on emmène un Bolivien en France, dès maintenant, quand il voit qu'il passe de rien à un matérialisme absolument inimaginable pour lui en France, je pense que ça va lui faire déjà un choc incroyable. Il va se dire waouh. Si vous voyez à quel point les Français font autant la gueule que ça, euh, je pense qu'il se dirait aussi, mais c'est pas possible. Pourquoi les Français font toujours la gueule? Pourquoi ils font toujours la gueule? Ils devraient faire le trajet inverse. Mais oui, faites le trajet inverse. Parce que moi, je me dis, ce même Bolivien, il repart chez lui en Bolivie une fois son voyage en France terminé.
Je pense que la première chose qu'il a envie de faire, c'est de repartir aussitôt en France, c'est de repartir aussitôt en Europe, parce qu'il se dit, non, il y a trop de choses à faire, il y a des opportunités absolument incroyables, on est dans un pays riche. Et je pense qu'aussi c'est un problème en France, c'est que, bien évidemment, il y a la situation économique est difficile, tout ça, mais je crois qu'on a tendance à oublier de se dire que nous vivons dans un pays riche. Donc, si nous vivons dans un pays riche, il y a aussi de la matière à s'enrichir. Donc, ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir d'entrée. Ne pas se dire que tout est condamné, tout est pourri en France. Alors, bien évidemment, je sais que pour beaucoup, il vaut mieux partir, je ne sais pas, en Espagne, en Angleterre ou dans d'autres pays, notamment pour des raisons fiscales. Mais il est important aussi de chercher à réussir en France. À réussir en France et à se mettre dans une optique positive. Et même si vous échouez, mais c'est pas grave, parce que même si vous échouez, vous aurez tenté et vous pourrez recommencer et revoir vos plans et réfléchir à comment améliorer donc votre efficacité dans votre production de travail. Mais tout ça pour vous dire, c'est que le voyage est vraiment bénéfique dans la mesure où vous êtes davantage apaisé et distant par rapport à vos souffrances intérieures. Moi, par exemple, j'avais, on va dire, un dégoût assez profond de la France parce qu'en fait, enfin, pourquoi? Parce que j'avais pas du tout voyagé. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Je vais encore voyager cette année. D'ailleurs, je ferai des vidéos là-dessus. Mais je n'avais pas encore cette distance personnelle. Maintenant, je l'ai. Donc, quand je reviens en France, je suis content de revenir ici parce que c'est ma racine. C'est ma maison, la France. Après, est-ce que je suis fait pour vivre ailleurs toute ma vie? Je sais pas non plus. Je sais pas, c'est très compliqué. Mais voilà, apprenez à relativiser. Donc voyager, c'est franchement voyager, c'est quelque chose. C'est un exercice à la fois spirituel et bénéfique pour tout le monde. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt les amis. Ciao.